Alors, nous allons lire quelque chose. Ensuite, nous allons parler. Dans notre thème de l'année, être puissamment fortifié par l'esprit dans l'homme intérieur. La vie telle que nous la menons sur la terre, plus le temps passe, plus il devient difficile et mauvais. La stratégie divine, ce n'est pas de rendre le temps bon. La stratégie divine, c'est rendre ces enfants qui vont passer par ce temps-là puissants, forts, capables d'affronter les temps difficiles et de vaincre dans les temps difficiles. Prophétiquement parlant, je parle de prophéties bibliques. Nous sommes déjà au temps de la fin. La Bible dit vers les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Nous sommes en train d'évoluer de mal en pire. Ne croyez pas que les temps vont devenir plus faciles et plus bons qu'avant. Nous sommes en train d'aller droit vers les temps difficiles. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu veut te fortifier. Pour que quel que soit ce que tu vas croiser, il va te dire ne crains rien. Ne panique pas. Je suis là. Affronte. La victoire est de ton côté. Et si tu es puissamment fortifié dans ton homme intérieur par le Saint-Esprit, quelles que soient les difficultés du temps, tu verras que Dieu va t'accorder la victoire. J'aime la victoire de Jésus quand il l'actualise dans mes situations concrètes de ma vie. Parce que ce que lui a remporté là, c'est juste une provision pour nous. Pour que chaque fois nous fassions la mise à jour selon les circonstances que nous croisons. Nous sommes dans Luc 11, verset 10 jusqu'à verset 13. La Bible dit ceci: car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Oui, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Un père donne des bonnes choses à ses enfants. Même les bandits que vous voyez ici, devant leurs enfants, ce sont des bons papas. Disons amen bien. Quand il a déjà tué, quand il est allé cambrioler le butin là, quand il rentre, l'enfant vient: papa, yaourt. Malgré sa méchanceté, il peut acheter les yaourts, il le donne à son enfant. Il peut acheter les bonbons, il le donne à son enfant. La méchanceté des hommes ne leur empêche pas de faire du bien à leurs enfants. Mais le Dieu, lui, qui n'est pas méchant, Dieu qui est bon, Dieu qui renouvelle ses bontés
chaque matin, Mungu anatia upya mema yake kila asubuhi. comment ne pourra-t-il pas donner des bonnes choses à ceux qui lui demandent? Namna gani anaweza kuleta vitu vizuri? Mais kwa parmi wanaomba? toutes les bonnes choses, Lakini kati ya vitu yote vizuri, la Bible déclare inakiri à combien plus forte raison namna gani le Père Céleste Baba wa mbinguni donnera-t-il le Saint-Esprit ataleta Roho Mtakatifu à ceux qui le lui demandent. kwa wale ambao wanaomba. C'est très profond, Inakuwa ya uketo kabisa. c'est très riche. Inakuwa ya utajiri. Quand Dieu te révèle la profondeur qu'il y a ici, Wakati Mungu anakufunulia uketo unakuwa beaucoup de choses du coup vont disparaître de ton esprit. vitu mingi vitapotea Et même de roho ton yako. âme. Hata katika nafsi La yako. peur va disparaître. Woga utapotea. Les inquiétudes vont disparaître. Jizuiza La kutapotea. faiblesse va disparaître. Dhaifu utapotea. Parce que le Père Céleste Kwa maana Baba wa mbinguni peut donner jusqu'au Saint-Esprit. anaweza kuleta mpaka kufika Roho Il peut donner des Mtakatifu. choses, des Anaweza choses, des kuleta choses. vitu, analeta vitu. Mais il peut aussi donner le Saint-Esprit. Anaweza pia kuleta Roho Et Mtakatifu. ça, Na ile c'est le plus grand don. inakuwa ni zawadi Le kubwa. plus grand don Zawadi que le kubwa. Père Ambayo Baba peut donner à un homme qui lui appartient. anaweza kukabulia mtu ambaye anaomba. Amen, amen. Amina. Dans la vie, il y a beaucoup de bonnes choses. Maisha kunakuwa vitu vizuri vya mingi. Et c'est normal que l'homme désire beaucoup de choses. Ni ya kawaida mtu ahitaji vitu mingi. Parce que sa vie, c'est une vie de besoins illimités. Kwa maana maisha yake ni maisha mahitaji na kosa Et mipaka. d'ailleurs, ceux qui ont étudié la dynamique des besoins de l'homme Wale waliishi tendo ya mahitaji ya mtu sont parvenus à élaborer des théories de besoins. wanafikia mkuleta misemo ya mahitaji. Parmi eux, il y a un Américain qui s'appelle Abraham Maslow. Kati yao kuna Maslow. Mwamerika anaita Abraham Maslow. Il a élaboré une très bonne théorie. Alileta ufundi nzuri. Il a démontré que les besoins de l'homme Aliona mahitaji ya mtu sont très nombreux, inakuwa mengi kabisa. même illimités. Hata bila mipaka. Et ils peuvent être répartis dans plusieurs, dans plusieurs parties dans une pyramide. Inaweza kutiliwa katika vipande mengi katika hiyo piramidi. Et l'homme éprouve des besoins du premier niveau, Lakini mtu anakuwa na mahitaji qui ya sont hatua des ya besoins kwanza. vitaux. Inakuwa mahitaji ya L'homme a uzima. besoin de manger, Unahitaji kula. l'homme a besoin de dormir, Unahitaji kulala. l'homme a besoin de mouvements. Unahitaji Ce sont les tendo. besoins qu'il a appelés les besoins physiologiques. Inakuwa ile unaitwa mahitaji ya uzima. Ce sont les premiers besoins de l'homme. Inakuwa ni mahitaji ya Les kwanza. besoins qui sont tout à fait physiologiques, liés au fait qu'il est un organisme vivant. Mahitaji ambayo naambatana kusema ni Il doit mtu anakuwa respirer, anaishi. il doit manger, Anapasha kula. il doit se laver. Tout ça, ce sont les Anapasha besoins kuoga. primaires, Ile yote inakuwa ni mahitaji les ya besoins mtu. physiologiques. Mahitaji Mais naambatana qu'est-ce na qui arrive dans la vie de l'homme? nini nafika kila mara Une maisha. fois que les besoins d'un niveau sont remplis, sont satisfaits, Wakati ile mahitaji hatua moja inajibiwa directement l'homme va passer au deuxième palier na pale mtu anapita kwa ghafla kwa hatua ya pili, des besoins sociaux. mahitaji ya ujamii, Avoir des amis, kuwa na warafiki, fonder une famille, kutunga jamaa, être dans un groupe, kuwa katika jouer kundi, un rôle dans quelque chose. kutumika fasi Parce que moja. l'homme, c'est un être interactif. Kwa maana mtu anakuwa ni C'est mtu un wa être tendo. social. Anakuwa mtu wa ujamii. Alors, il a des besoins sociaux. Anakuwa na mahitaji ya ujamii. Mais quand il entre dans ces besoins-là, Lakini akiingia katika ile ujamii, quand il mahitaji, satisfait ces besoins-là, akijibia kwa ile il va mahitaji, passer encore à une autre étape. atapanda tena mwa hatua nyingine. Il va chercher à se réaliser. D'abord, sa sécurité. Anatafuta mbele ukingo Parce que dans wake. le monde, dès que vous commencez à interagir, Kwa maana mdunia wakati il y a des dangers, kunakuwa il y a des risques, il y a des menaces. kuna Et l'homme va chercher kushambuliwa. la sécurité. Lakini mtu atatafuta Sécuriser ukingo. ses enfants, Kinga watoto wake, sécuriser sa femme, kinga mke sécuriser wake, ses biens. kinga mali yake. Il aura besoin de sécurité. Atahitaji Et ukingo. dès que vous voyez qu'il a réussi à satisfaire les besoins liés à la na sécurité, mkiona najibia kuelekea mahitaji Pap, ambayo na ukingo il pale, commence à chercher les besoins liés à son estime. anaanza kutafuta mahitaji naelekea Il croit qu'il faut quelque chose anajua kusema et que anakuwa sa na valeur pesa doit être reconnue. na bei yake inapaswa Même s'il évolue dans un groupe, hata kama anakuwa vous katika allez voir kundi, que l'homme aura tendance à un moment donné mtu atakuwa paka na amna moja de wakati vouloir mmoja savoir sa position. ya kupenda kuonesha Comment les gens msimamo le wake. considèrent, Namna gani watu comment wanamwangalia, les gens l'estiment, namna gani wanamchukua quelle na valeur on lui attribue. bei gani Et wanamkabulia. quand à ce niveau-là, il n'est pas satisfait, Na kama mwili hatua asipate jibu, l'homme se sent déçu.
mtu anavunjika. Tu travailles quelque part. Unatumika fasi moja. Les années passent. Miaka Il n'y inapita. a pas de promotion. Hakuna kupandisha cheo. Tu vas sentir quelque chose. Utasikia kitu. Tu es quelque part Uko fasi moja. dans un groupe. Katika kundi Les moja. années passent. Miaka inapita. On ne te considère pas. Hawakuangalia Même tena dans bei. une église. Hata katika Tu kanisa. vas te rendre compte que Utatambua tu peux même kusema. te déplacer Unapasha kwenda parce fasi qu'on nyingine. ne t'estime pas. Kwa maana kuchukua On ne te donne pas la valeur. Tu ne connais pas de promotion. Haupate Ce sont des kupandishwa cheo. besoins liés à l'estime de Inakuwa soi. ni mahitaji na mbatana Amen, kwa amen. kafumu ya Et mtu. chaque homme a besoin d'une certaine estime. Na kila mtu anahitaji ile bei. Et c'est normal. Na inakuwa ya kawaida. Parce que l'homme a une certaine valeur. Kwa maana mtu anakuwa na Tu es en premier secondaire. unakuwa katika shule Tu ya aspires à avoir ton diplôme d'état. unahitaji kupata cheti Si yako. tu ne l'as pas, Kama tu uyapate vas sentir que c'est comme si tu n'as pas de valeur. utasikia kama Alors unakosa que tu as bei. une valeur. Basi unakuwa Pourquoi? na Parce qu'il y bei. a dans l'homme le besoin de la valeur. Kwa maana ndani ya mtu Le kunakuwa besoin de hitaji ya l'estime. bei. Hitaji ya bei. Et quand tu satisfais ces besoins-là, Na kama unajibia hiyo tu vas voir que hitaji, tu vas maintenant chercher les besoins d'accomplissement. utatafuta Il y a mahitaji ya des choses kutimilika. pour que ta vie Unabidi kwa ajili ya maisha ait un yako sens. iwe na hali Il faut moja. que tu les fasses. Inapasha Il uyafanye. faut que tu parviennes à les réaliser. Inapasha ufikie Il faut que tu kuyatimiza. t'accomplisses Inapasha uyatimize par ces choses-là. kupitia vile vitu. Alors l'homme, c'est un être qui a des besoins illimités. Mtu anakuwa ni mtu anakuwa na Et mahitaji. quand les besoins d'un niveau sont satisfaits, Na kama mahitaji ya watu wa moja directement yanapata ça jibu, induit le besoin pour le palier supérieur. na pale na mutuma mu hatua ya Et c'est pili. comme ça qu'Abraham Maslow a expliqué la théorie des besoins. Na ndio vile Abraham Maslow alifasilia. Il n'est pas le hitaji. seul qui a étudié les besoins de Sio l'homme. mmoja alijifunza mahitaji ya mtu. Il y en a plusieurs. Kunakuwa Il wengi. y a même quelqu'un qui a contredit par une thèse la théorie des Maslow. Kunakuwa ule alisema kina kinyume Qui a kupitia fundi eu misemo ya une autre Maslow. perception. Kufuatana na Qui a kuona kwake, développé, élaboré ça alionesha ile jusqu'à critiquer les failles qu'il y avait dans cette théorie. mpaka mkusema udhaifu ulikuwa mafundisho ya Maslow. Je suis en train de te parler de l'homme. Na kwa nakusemezea kwa ajili ya Parce que mtu. cette année, nous parlons de l'homme. Hii mwaka tunasemezea juu ya Nous mtu. parlons de l'Esprit de Dieu Tunasemezea juu ya qui roho. doit fortifier cet homme. Anapasha kutia nguvu ule L'homme mtu. a beaucoup de besoins. Mtu anakuwa na Alors, mahitaji. comme il a des besoins, Kisi anakuwa na mahitaji. Dieu lui donne des pistes. Mungu anamkabulia viwanza. Première piste, Kiwanza cha kwanza. demande, Omba. on te donnera. Batakukabulia. Oui, oui, Ndio. la vie est comme ça. Maisha yanakuwa Il y a vile. des domaines Kuna où tu mavipande. peux être limité. Unaweza kuwa na mipaka. Et ta seule possibilité dans ce temps-là, Na kiwezekanayo kimoja mwili wakati c'est de demander. ni kuomba. Ce n'est pas un péché de demander. Sio dhambi kuomba. Tu peux demander. Naweza kuomba. Un homme peut demander. Mtu anaweza Tu peux demander de l'aide. Unaweza kuomba Tu msaada. peux demander le secours. Unaweza kuomba msaada. Tu peux demander un conseil. Unaweza kuomba shauri. L'homme peut demander. Mtu anaweza kuomba. C'est normal. Inakuwa ya kawaida. Mais ce n'est pas la seule option. Lakini sio kitu moja anaweza fanya. Parce que l'homme Kwa maana mtu a plusieurs possibilités. anakuwa na viwezekano Et le mengi. Seigneur Jésus les a regroupées en trois. Na Bwana Yesu Kristo aliyakutia makundi Le tatu. premier palier, c'est la demande. Hatua ya kwanza inakuwa ni kuomba. Pour que tu reçoives. Kwa ajili upokee. Parce que tu as des besoins. Kwa maana unakuwa na Tu peux mahitaji. demander. Omba. Et parmi les hommes, il y en a qui sont dans les deux extrêmes. Na kati ya watu kunakuwa wanakuwa mpande Et ce n'est pas bien d'être dans les extrêmes dans la vie. Mzuri kuwa mpembeni ya maisha. Il faut être un peu dans une position médiane par rapport à certaines attitudes. Unaweza kuwa katikati mbitu mwa fulani. Il y a des gens qui ne demandent jamais. Kuna watu waombake kamwe. Ce sont des gens qui sont un peu stoïciens. Inakuwa ni watu wanakuwa Il wastoicien. est en train de souffrir. Eko nateswa. Il souffre. Eko nateseka. Il ferme seulement le cœur. Anafunga roho Peut-être par amour propre. kwa mapendo ya pekee, Pour un peu sécuriser son ego. kwa ajili ya kukinga mtu Il wake ne demande jamais. asiombake kama. Et puis quand le mal arrive, Na wakati ubao tu unafika, peux même lui poser la question. unaweza kumswali hata, Mais j'étais avec toi. nilikuwa na wewe, Tu ne m'as rien dit. hakuniambia kitu. Mais nous étions là. Tulikuwa hapa. Tel est là. Mwingine Tu fulani pouvais lui wakati, demander. unaweza kumuomba. Ah, mais l'homme Michelomba qui est tout. Moi je ne demande pas. Non, non. Hapana. L'homme a des limites. Mtu anakuwa na mipaka. Un temps peut arriver où tu peux demander. Dis Amen bien. Wakati naweza kupiga kule Oui, unaweza oui, tu es une kuomba. personne humaine Wewe ni mtu qui
qu'il y a des limites, tu peux aussi demander. Et la Bible nous permet de demander. Le Seigneur nous permet de demander. Il y a aussi d'autres personnes qui sont dans l'autre extrémité. Eux demandent toujours. Toujours. Ils demandent toujours. À Kinshasa, il y a même un petit nom qu'on leur a donné. C'est Sopeka ou bien Speka, je ne me rappelle pas. Hein? Ah, maman explique un peu, Sopeka c'est quoi? Sombelangai, Mesangai, Kabelangai. C'est ça, mon âge, il y a un jeune, quand on n'a pas ta copine, ko Sopeka. Tu as changé de numéro de téléphone. Soit éteint, soit hors périmètre. Batakulomba. Kale kaloko ripata. Mala kwanza nakapeleka na ncheko. Tu donnes avec sourire. Apita ta 2 jours. Donc pika tena demande. Une autre demande. Unapeleka tena. Tu donnes encore. 3 jours. Pika demande. Kulomba tena. Ka économie kote kanesi. Makuta yote akiba yote. Nanzo shikapa pananzo kuma. Que Dieu te bénisse. Amina. Nous parlons de la demande. Tu peux demander un peu. Ne demande pas toujours. C'est pourquoi Dieu a fait qu'il y ait une deuxième option. C'est l'option de chercher. Amen, amen. L'homme ne doit pas seulement demander. Il y a un temps où il doit se tenir debout. Parce que ce que tu demandes là existe. Tout ce dont tu as besoin dans ce monde, ça se trouve sur la terre. Alléluia. Et Dieu t'a donné la force. Dieu t'a donné l'intelligence. Dieu t'a donné le mouvement. Dieu t'a donné les connexions. Pour que si tu te tiens aussi debout, avec une décision de chercher, Dieu a déjà préparé une atmosphère telle que c'est lui qui cherche. Finalement, il finit par trouver. Dieu amène bien. Oui, oui. C'est pourquoi sois persévérant. Échoue aujourd'hui, lève-toi encore. Tombe demain, relève-toi encore. Plus tu vas chercher, Dieu permettra qu'un jour arrive où tu vas trouver. Alléluia. Il y a des domaine où tu peux même te fatiguer. C'est le domaine de l'argent et du travail. Tu cherches aujourd'hui. On te promet bien. Mais comme l'homme reste l'homme, l'homme reste l'homme. Il peut te dire des bonnes choses. Il te promet. Mais l'heure de réaliser arrive. Un problème lui arrive. Entre son problème et ton problème, l'homme va d'abord résoudre son problème. C'est vrai ou c'est faux? Alors il devient dans l'impossibilité de résoudre ton problème. Cela peut arriver. Cela peut arriver. Mais ne te décourage pas. Continue à chercher. Souvent on cherche ce qu'on ne voit pas directement. Beaucoup de choses qu'on cherche, c'est parce qu'elles ne sont pas à la portée de la vue, ni à la portée de la main. C'est pourquoi on les cherche. Ça demande une démarche persévérante, attentive, pour parvenir à trouver.
Si tu n'as pas encore trouvé ce que tu cherches, ce mois de février, lève-toi, cherche encore. Et que le Dieu qui t'a laissé en vie permette que tu trouves ce que tu cherches. Parce qu'il y a tout pour tous. Dieu, dans sa richesse, permet qu'il y ait tout pour tous. Seulement, le problème, c'est qu'il ne donne pas à tout le monde au même moment. Si quelqu'un a déjà trouvé, que cela ne te trouble pas. Parce que ce qui trouble les hommes, c'est que ce que moi je cherche. Toi, tu as trouvé ça. Parfois même facilement. Je cherche encore. Lui trouve pour lui déjà facilement. Je commence à être troublé. Non, non, ne sois pas troublé. Ce que tu cherches existe sur la terre. Et tu peux aussi trouver ça. Amen. Troisième option. Frapper. On vous offrira. Vous savez que la vie à un moment donné demande l'énergie et la violence. Dis amen bien. La vie, ce n'est pas toujours pour les faibles. La vie, il ne faut pas que tu te places dans les conditions où on doit t'aider et te comprendre toujours. Où on doit compatir toujours. Où tu dois susciter dans les autres un sentiment de compassion, d'empathie. Ce qu'on appelle la commisération. Il y a un temps, il faut se lever avec violence. Tu prends la honte, tu mets de côté. Tu prends les jugements des hommes et tu mets de côté. Ne crois pas que la pitié existe toujours. Ne crois pas que la compréhension existe toujours. Ne crois pas que l'accès non, non, parfois ça se fait par la violence de l'esprit. Et le Saint-Esprit peut t'aider aussi dans ce temps-là à enlever la timidité. Alléluia. Lisons un peu. Nous sommes dans 1 Corinthiens 12, non, 2, 12. J'aime ce verset. Celui qui me l'avait fait découvrir avec profondeur, c'est un frère bien qui vit en Afrique du Sud. D'ailleurs, c'est ce frère-là, Dieu voulant, Dieu permettant ce que nous avons déjà eu à commencer en miniature, en parlant et en travaillant un peu. C'est lui qui sera notre pasteur de l'église de Johannesburg. Il m'avait fait remarquer ce verset. Et nous avions commencé à discuter parce que c'est aussi un enseignant. Il connaît la parole de Dieu. Vous savez, le Saint-Esprit est très bien. Il nous donne l'intelligence spirituelle. Tu peux lire un seul verset à cause de l'intelligence du Saint-Esprit. Tu commences à comprendre beaucoup de choses et de grandes choses. Et si l'intelligence de l'esprit habite sur un homme, cet homme-là, ça ne dépend plus de son niveau d'études. Ça ne dépend pas même de son sexe. Même si chez nous, nous respectons la Bible, nous disons clairement que
Pour être pasteur, il faut seulement être un homme parce que c'est ce que la Bible dit. Mais le Saint-Esprit habite de la même façon aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Disons amen bien. Je connais une maman Mbujimaï. Je ne sais pas si elle existe encore. La connaissance de la parole de Dieu. Ça, Dieu lui avait donné. Alors, ce frère-là avait pris ce verset. Je me rappelle, nous étions en train de marcher sur l'avenue Zignas au Bel-Air. Il a comme un peu ce qu'on appelle le bégayement. Alors, il était en train de vouloir m'expliquer une profondeur qu'il avait dégagée de ce verset. Parlant des choses de l'esprit. Il avait dit ceci. D'abord, le verset lui-même dit ceci. Nous sommes dans 1 Corinthiens 2:12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Il y a un esprit qu'on appelle l'esprit du monde. Le monde lui-même a son esprit, sa mentalité, sa façon de faire, ses valeurs. Nous n'avons pas reçu cet esprit-là. Mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Dans cette version, le même verset dit presque la même chose. Il dit ceci. Or, nous n'avons pas reçu. Or, nous avons reçu non pas l'esprit du monde, mais l'esprit même qui vient de Dieu, pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par sa grâce. Alléluia. Alors il avait commencé à m'expliquer ce qu'il avait compris. Et moi, je commençais aussi comme à réagir en faisant ressortir aussi des petites dimensions à travers ce que lui me disait. Première chose à retenir, tu n'as pas reçu plutôt l'esprit du monde. Alléluia. En venant à Jésus, en venant à l'église, en t'asseyant tel que tu es là, en servant Dieu, tu n'as pas reçu l'esprit du monde. Alléluia. Mais tu as reçu l'esprit venant de Dieu. Dieu a pris le temps d'envoyer son esprit. Le ciel a libéré un don sur les hommes qui croient, qui est le don du Saint-Esprit, pour que la personne divine, la nature divine, habite, cohabite avec la nature humaine. Est-ce que nous sommes ensemble? Vous voyez que c'est un verset ordinaire. Mais ce que ce verset veut dire en réalité, c'est que Dieu t'a donné sa nature pour qu'elle habite dans ta vie. Alors, il a commencé à m'expliquer. Papa, vous savez le moment que nous cherchons des choses. En vérité, Dieu nous a déjà donné de grandes choses. Des choses terribles. Et il nous a donné par la grâce. Ce n'est pas parce que nous méritons. Il lui a plu à lui-même. À un moment donné, dans la marche de sa relation avec l'homme sur la terre, qu'il libère un palier. Parce qu'il avait libéré le premier palier. Le premier palier s'appelait la loi. Il l'a libéré en faveur d'un peuple qu'on appelle le peuple d'Israël. C'était une libération du Dieu des cieux à travers Moïse. Et puis c'était quelque chose qui s'était fait à la montagne. Il y avait des
des tonnerres, des éclairs. Le jour que, pendant 40 jours plutôt, la période de 40 jours où Moïse recevait le premier palier, les choses avaient été tellement, comment tu peux dire, spéciales, que le peuple n'osait même pas s'avancer de la montagne. Et même un animal qui pouvait s'aventurer vers la montagne devait mourir. Le peuple regardait le spectacle de loin. Le Dieu des cieux voulait habiter parmi les hommes. Alors il avait commencé à libérer les choses en faveur des hommes. Et là c'était tout un peuple en train de vivre le spectacle à la montagne. Si vous lisez ce spectacle dans la Bible, c'était un spectacle solennel. Dieu libérait le premier palier. C'est comme le salaire, hein? Le salaire des enseignants, bien des médecins, on parle toujours des paliers de Mboudi. Non, tu as fait $1000, mais tu as 3 paliers. Tu as combien de temps? 600. Et puis tu as fait 800. Et puis tu as fait 1000. Dieu a fait les choses à peu près aussi comme ça. Il a libéré. Pourquoi la Bible dit la loi est venue par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc la première libération solennelle des choses de Dieu en faveur de l'homme, c'était la loi de Moïse. Mais ça concernait seulement un peuple. Or sur la terre, il y avait beaucoup de peuples. Et Dieu, sa vision, c'était la vision du monde entier. Et il ne pouvait pas se plaire à rester seulement dans ces paliers-là. Alors un jour, il a libéré le deuxième palier. Le don de Jésus. La venue de Jésus. La vie de Jésus. La mort de Jésus. La résurrection de Jésus. L'ascension de Jésus. Et son ministère céleste en faveur de l'église. Ça s'appelle le deuxième palier. Dieu a donné aux hommes. Dieu a donné aux hommes Jésus-Christ, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans les paliers de Jésus, il y a le salut, il y a le pardon des péchés. Alléluia. À cause de Jésus, Dieu peut te pardonner tous tes péchés. À cause de Jésus, tu reçois la vie éternelle. À cause de Jésus, tu deviens un enfant de Dieu. À cause de Jésus, tu reçois même le Saint-Esprit. À cause de Jésus, ton nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. À cause de Jésus, tu vivras au ciel. À cause de Jésus, il y a ta place au ciel. Alléluia. Où il y a ton nom, c'est ta place. À cause de Jésus, Dieu a libéré ce palier-là. À cause de Jésus. Alléluia. Mais Dieu ne s'était pas limité là-bas. Pendant que l'église est encore sur la terre, Dieu s'est décidé d'aller plus loin. Il a libéré le troisième palier. Et ce palier-là s'appelle le Saint-Esprit. Et Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, lui ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai de la part du Père. Et il viendra. Maintenant, quand Dieu libère ce palier, 5 minutes. C'est là qu'il y a un problème. Lorsqu'un visiteur vient, vous avez beaucoup de problèmes, vous avez beaucoup de limites. Et le chef se trouve aux États-Unis. Bon, ça va, je vais t'envoyer un envoyé spécial. Ou même dans le domaine politique, ça arrive souvent. Une situation chaotique dans un pays, on envoie un émissaire
Un envoyé spécial. Envoyé spécial de Donald Trump au Qatar pour les conflits israélo-palestiniens. Faites attention quand un envoyé spécial vient. Alléluia. Il faut toujours lui poser la question: tu as amené quoi? Si on vous envoie un visiteur, il faut lui poser la question: comment vous avez marché? Ah oui, c'est ma tante. J'avais une tante en Boujima, elle est déjà décédée. Quand tu arrives, tu quittes Lubumbashi, tu vas là-bas. Elle va te laisser dormir. Le premier jour. Le deuxième jour, elle te laisse encore dormir, te réveiller, elle te sert. Troisième jour, tu ne vas pas échapper à la question principale. Votre venue apporte quoi? Ah, c'est très important de savoir ce que Dieu nous a donné dans le troisième palier. Dis amen bien. Là, Dieu a libéré les choses impossibles. L'église aujourd'hui est faible parce qu'elle n'a pas conscience des choses que Dieu a libérées par son Saint-Esprit en faveur de la grâce que l'église a reçue. C'est pourquoi ici, l'apôtre Paul dit ceci: nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Bien aimé, pour que la vie spirituelle, la vie chrétienne, l'œuvre de Dieu devienne bonne, il faut que tu connaisses les choses que Dieu t'a données par la grâce. Tu ne vas pas te battre avec ta force, parce qu'il y a ce que Dieu a déjà donné. Tu ne vas pas te battre avec ton équipement, parce qu'il y a ce que Dieu a déjà donné. Par le don du Saint-Esprit, Dieu fait de nous des dieux. Amen. Dieu nous rend opérationnels dans la nature divine sur la terre. C'est très profond ce que je suis en train de dire. Dieu télécharge surnaturellement en nous sa nature. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu nous divinise. Dieu fait cohabiter sa nature avec notre nature en nous. C'est tout ce qui avait fait la différence avant la Pentecôte et après la Pentecôte. Parce que là, quelque chose est venu du ciel et est venu habiter sur les hommes, dans les hommes, comme dotation, comme revêtement, comme présence permanente. Alléluia. Amina. Maintenant, quand tu ne connais pas ça, tu vas croire que tu es un monsieur ordinaire, une dame ordinaire. Mais si tu connais ces choses que Dieu nous a données par sa grâce, c'est-à-dire le Saint-Esprit, ça va te transporter dans une autre dimension. La vie a des dimensions. Les réalités que nous voyons ici ont des dimensions. Pour régner dans la vie, il faut la connexion de l'invisible. C'est pourquoi dans ce monde, tu vas voir que chacun veut être connecté à une force surnaturelle pour régner. On va voir dans les entreprises, les grands directeurs, celui-ci est dans les cancars, celui-là est dans la Rose-Croix, celui-là est dans cela. Pourquoi? Parce que régner dans la vie, amen, amen. Régner, maîtriser des paramètres,
Il faut que les choses du ciel descendent. C'est ça qui manque à l'église. Pour qu'elle soit une église qui règne. Pour qu'elle soit une église qui triomphe. Parce qu'elle ne connaît pas les choses que Dieu nous a données par sa grâce. C'est pourquoi cette année, j'ai décidé de vous enseigner seulement ces choses-là. Je sais que tu as besoin de voitures, besoin de maisons, besoin de mariages, besoin. C'est pourquoi tu as fait commencer par la théorie des besoins. Je sais que tu as beaucoup de besoins. Mais j'aimerais cette année que tu saches que si ce téléchargement a lieu en toi, tu auras une manière surnaturelle de résoudre les problèmes naturels. Dis amen bien. Vous savez que la vie est régie par l'invisible. Pour que l'effort diminue, il faut que l'invisible soit fonctionnel. Plus tu fournis des efforts, parce que tu utilises la force limitée de l'homme. Mais si tu utilises les ressources surnaturelles qui sont dans le Saint-Esprit, qui est sur toi, qui est en toi, ça va amener le phénomène qu'on appelle la facilitation des opérations, la surnaturalisation de la vie. Tu ne vas plus vivre la vie naturelle avec la force naturelle. Tu n'auras pas les résultats de l'action limitée de l'homme. Tu auras des résultats qui te surprennent toi, mais qui surprend aussi les autres. Parce qu'il y a une main invisible, il y a une assistance invisible, il y a un allié invisible, il y a des ressources invisibles. Et tout ça, c'est dans le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit: si méchants comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison, plus forte raison, le Père qui est dans les cieux donnera-t-il le Saint-Esprit? C'est le plus grand don que Dieu peut donner à l'homme. Que Dieu nous bénisse. Amen. Tu as besoin du Saint-Esprit, il faut lui demander. Et la semaine, nous allons continuer comment on reçoit le Saint-Esprit. Vous savez, il y a 4 manières seulement. Je ne sais pas toi tu l'as reçu comment. Parce que tu peux même connaître les choses de la Bible sans le recevoir. N'est-ce pas que dans Acte 19, la Bible nous démontre bien une catégorie de disciples. Quand l'apôtre Paul est arrivé, il a posé juste une question: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui ont répondu: nous n'avons même jamais entendu parler qu'il existe un Saint-Esprit. Donc tu peux connaître la Bible, les choses de la Bible, sans avoir le Saint-Esprit. C'est ça qui va te rendre faible. Mais pour être fortifié, pour devenir puissant, pour devenir victorieux, même quand tu es avec les mystiques, eux se sentent paralysés, brouillés et dépouillés. Paka ujaze na Roho Mtakatifu. Mungu akubariki sana.